Salut! Alors, on est le 24, non? Le 23. On est le 23 janvier. Oui. Allez, recommence du début. Le 23 juillet. Et du coup, donc là, on est toujours garé à la marina, mais on est sur une piste cyclable qui donne jusqu'au train et qui du train nous amènera à Copenhague. Et c'est normalement, il y a sur le train avec écrit à partir de 40 DKK, donc 5 euros, on va voir. Voilà. Et il y a à peu près 20 minutes de train. Voilà ça. Bon, du coup, on est tous les deux avec Aliel et Axel, Adriel et Aziel, ils sont ensemble parce qu'il y avait deux musées qu'on voulait voir. Sauf que comme il faut qu'on parte avant 16h de l'emplacement où on est, et ben on peut pas tout faire quoi. Donc on a choisi, Kaliel et moi, on préfère faire le musée de l'illusion et Adriel, Axel et Aziel préfèrent faire le musée des Vikings et le musée des enfants. Donc voilà, on mettra nos vidéos et puis Axel mettra les siennes. Et sinon pour l'entrée, ben là on a rendez-vous à 12h40 parce que du coup il y a un certain horaire à respecter parce que je pense que c'est pour pas qu'on soit à 50 000 dedans. Et pour Kaliel et moi on a payé 45 euros. Donc je sais plus combien de couronnes. Alors, par rapport au musée de l'illusion, tu vois là, alors le prix, aïe, la console me tombe dessus. Ah oui, tiens, hop là. Donc, on a payé juste pour Kaliel et moi, on a payé 45 euros
ce qui est quand même très cher, n'est-ce pas? Je vais fermer, il fait froid. Après, le musée était, moi je l'ai vraiment adoré. Alors les musées historiques, c'est pas comparable aux musées historiques qu'on a vus, parce que ben, là, voilà, ça, les musées vikings, ça retrace, etc. Donc je peux pas faire de comparaison avec les autres musées qu'on a vus. Mais j'ai trouvé que ce musée, il était super. Donc il est à Copenhague, dans le centre. Je sais plus l'arrêt qu'il faut prendre. Bon, c'est pas grave. Ça s'appelle Experimentum, un truc comme ça. Et si on marque Musée de l'Illusion, à Copenhague, il sortira aussi. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment, tout était bien en fait, parce qu'on pouvait tout essayer, tout manipuler. C'était vraiment très ludique, quoi. Les gens sont, enfin le personnel est super sympa. Il y en a une qui m'a, parce qu'elle a vu que j'étais seule avec Kayel, donc elle m'a proposé de nous prendre en photo. Donc voilà, ils sont bienveillants, quoi. Ils ont vu que voilà, pour faire des souvenirs à tous les deux, elle m'a proposé ça. Donc super sympa. Et il y en a un qui est venu. Alors j'ai pas eu le déclic de prendre mon téléphone et de mettre l'application dont je vous ai parlé, Say Hi, parce qu'il me posait des questions. Et pourtant il me parlait en anglais, mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Alors je pense avoir compris, est-ce que vous voulez un coup de main? Mais je suis pas sûre. Du coup je lui disais non, mais il me reposait la question, donc je me suis dit tiens, ça va pas être la réponse qu'il faut que je donne. Et après je pense qu'il a compris que voilà, j'avais pas compris, donc il m'a souri, il est parti. Mais et après j'y ai pensé qu'après je me suis dit mince, j'aurais dû mettre l'application, ça aurait été plus facile. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il y a aussi un espace où il y a tout plein de casse-têtes. Donc, on en a acheté un à la boutique. Moi, il y en avait 6 ou 7. Donc, posés sur les petits manches debout, là. Et puis, on pouvait les tester. Et tous, ils étaient à la vente après en bas dans la boutique. Et j'en ai réussi un. Kayel, il en a réussi 2 ou 3, je crois. Voilà, et donc en descendant à la boutique après, on a pris le petit cube. Donc c'est plusieurs formes et on doit du coup faire un cube avec. Et ça coûtait 85 couronnes, soit 10 euros à peu près. Donc non, franchement, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce musée hyper bien pour les enfants, même pour les adultes. Hein, ça, même s'il est cher, je trouve que ça vaut le prix quand même. Voilà. Parce qu'il y a des fois, il y a des musées qui sont chers et on se dit, oh là là, c'est aussi cher pour ça que là, non, bah, 45 euros, voilà. Mais je trouve que ça valait le prix quand même, ça vaut le coup. Voilà. Donc je vous le conseille, si vous allez à Copenhague, je vous conseille ce musée qui est chouette. Un petit retour donc sur le musée national du Danemark qu'on a fait avec Adriel et Aziel. Donc c'est un musée qui à l'entrée était gratuite pour les enfants et qui coûtait 130 couronnes pour les adultes. Nous on était allés principalement avec Adriel pour l'exposition sur les sorcières vikings et une exposition aussi sur alors je crois que c'était les outils, les anciens pendentifs qu'il a fait, enfin un peu sur les bijoux et les outils vikings qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Donc dans le musée, il y avait 3 étages à visiter et il y avait en fait de tout à visiter. C'est-à-dire que les étages sont découpés en 2, une aile gauche, une aile droite, et sur chaque aile en fait il y avait une exposition particulière. Donc il y avait la préhistoire, je crois qu'on n'a même pas tout fait. Il y avait l'histoire préhistorique du Danemark. Il y avait l'histoire du Danemark de 1600 à 2000. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a vu aussi d'autres continents. Donc il y avait une exposition, donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment de tout. D'autres continents, on a vu des habits, des outils du Groenland, de Polynésie française, d'Afrique, de Chine, de Corée, du Japon. Il y avait une aile sur sur le cosplay. Il y avait aussi une exposition qui s'appelait Kaishin, qui était en fait complètement à l'ouest, enfin complètement à côté de tout ce qu'on avait vu. C'était en fait sur les casinos,
l'argent, il y avait une roulette, je crois que je l'ai pas pris en vidéo parce que justement on est sorti assez vite de cet endroit, mais voilà, il y avait une genre de roue de hamster et les enfants pouvaient faire un jeu, genre c'était ramener une pizza le plus vite possible à travers la ville. Euh, on avait pesé un vrai lingot d'or. Il y avait le musée des enfants. Donc le musée des enfants, c'était des petites reproductions miniatures d'une classe, une classe d'école. Il y avait une autre partie, c'était un château avec un navire viking et une petite cuisine où les enfants pouvaient se servir, modeler ça. Et il y avait aussi une exposition temporaire sur un groupe de hard rock metal danois. J'ai trouvé très bien faite. Et du coup, il y avait la salle aussi, donc du coup sur les sorcières qu'on voulait faire avec Adriel. Et donc en fait déjà, tout le musée est en danois ou en anglais, écrit en anglais. Et donc l'exposition sur les sorcières, donc c'est pareil, c'est un grand jardin. Enfin, ça fait une espèce de parcours où il y a un grand jardin avec on dirait un marais de sorcières où il y a donc des nénuphars, des plantes, des grandes statues en forme de troll. Et puis on passe à côté, donc c'est une salle où il y a pareil des expositions sous vitre euh, d'anciens outils de sorcières, d'anciens livres. Et puis on arrive dans le centre où un espèce de volcan et avec des animations sur les murs. Qui nous racontait un peu l'histoire. Il racontait la prophétie des trois sorcières, qui est la prophétie du Ragnarok. Donc en fait dans la religion des Vikings qui ressemble en fait c'est le dernier jour du monde viking tel qu'on le connaît. Donc on pourrait le comparer au jugement dernier de la Bible quoi. Voilà, c'était un beau musée. Ça reste dans le genre musée d'histoire naturelle qu'on peut voir dans chaque ville francophone ou même européenne quoi. Donc tout son prix en fait 230 couronnes est gratuit pour les enfants, c'est parce que s'il y a tout sous vitrine où ils peuvent rien toucher, ils peuvent rien manipuler, on traverse des allées et puis on voit ce qui est exposé. Voilà, on part de Copenhague. On a les jambes sciées parce que on a beaucoup marché. On a dû faire, je dirais une dizaine, entre 10 et 15 kilomètres sur la journée. Donc c'est cool. Et on est content de s'asseoir. Et du coup, là, on repart directement. On trace un petit peu quoi, pour rentrer en Allemagne. Salut tout le monde, là on était garé sur un parking, un simple parking, parce qu'on essaye de tracer pour rentrer au Danemark, en Allemagne. Donc là on est sur la deuxième île, de retour sur la deuxième île où il y a Odense. Et puis par rapport au gaz aussi, il ne faut pas trop tarder parce que notre petite bouteille ne fait que 5 kilos. Et déjà, donc celle de 13 kilos qu'on prend généralement, ça nous dure 3 semaines. Donc là, 5 kilos, ça va nous durer plus de 2 fois moins. Donc ça va nous durer, je pense, une semaine. Donc on n'est pas loin d'être déjà à court de gaz. Donc voyez-vous, j'ai pas envie d'en racheter, même si du coup ce serait moins cher, mais voilà, autant rendre la bouteille. Alors je sais pas s'il y a une histoire de consigne ou je sais pas s'ils vont nous rendre de l'argent. On verra. De toute façon, au pire, ils nous en rendront pas. Et puis au pire, on aura une bonne nouvelle. On verra ça. Et merci beaucoup pour mon café. Et voilà, c'est tout. Oui. C'est tout. On a bien dormi, même si c'est un parking, c'est pas très très loin de l'autoroute. Ça a été la nuit. Je vous filme un petit peu, mais voilà, c'était vraiment un parking, quoi. Il y a un petit peu de verdure, mais bon, pas de quoi faire jouer les petits, quoi. J'ai pensé du voyage du Danemark. J'ai bien aimé le musée des illusions. J'ai bien aimé les musées des Vikings. J'ai aussi aimé les trajets. J'ai bien aimé tout ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé au Danemark? Aussi, j'ai tout aimé. Tu as tout aimé? Oui. Oui.
mais pas le temps du Danemark. Pourquoi? Il fait quel temps au Danemark? Il fait que beaucoup de pluie. Il y a des jours ensoleillés. Et voilà. Danemark. Ben non, j'ai avancé, mais j'ai même mis mon venue. Tu as bien aimé le Danemark? Oui. Oui, parce que demain on sera en Allemagne. Est-ce que tu as bien aimé le Danemark? Oui. Oui. Mon voyage au Danemark, j'ai beaucoup apprécié. Que ce soit les paysages, les petites maisons en briques, l'authenticité des villes, surtout sur les 2 premières villes. J'ai bien aimé Copenhague parce que malgré que ce soit une grande ville, je trouve que c'est assez fluide, autant au niveau de la circulation piétonne que de la circulation routière. C'est pas trop surchargé, il n'y a pas non plus des très hauts bâtiments comme ça peut être le cas à New York ou à Paris. Évidemment, j'ai aimé tout ce qui est musée viking, que ce soit le premier à Ribe, celui sur le Drakkar, le festival qu'on a fait. Donc non, en soi, j'ai vraiment quasiment tout apprécié du Danemark. Voilà, le seul petit point négatif, oui, c'est un peu comme Calais, c'est un peu la météo qui est peu clémente pour un mois de juillet où on a beaucoup de pluie. Mais sinon, j'ai tout aimé. Et moi, ce que j'ai pensé du Danemark, que c'est reposant. Parce que il n'y a pas, même si on est proche d'une route, ça va, ça klaxonne pas à toute heure. Il y a eu une fois où il y a eu sur un parking, mais bon on le savait parce qu'il n'était pas très très bien noté, qu'il y avait pas mal de bruit, qu'il y avait des jeunes qui venaient. Et effectivement sur ce parking là ils sont venus et puis à je sais pas peut-être minuit 30 ils faisaient des burns là, des dérapages autour d'un poteau. Donc bon ça a duré 5 minutes, ils sont partis, ils sont pas revenus. Mais enfin en tout cas je l'ai pas entendu, après je me dormais. Mais ça va, c'est quand même, c'était une grande ville, donc bon bah ça peut pas être calme partout, quoi. C'est parce que c'est le Danemark que c'est. Mais voilà, j'ai bien aimé cette ambiance-là. Le fait qu'il y ait beaucoup de pistes cyclables, ça aussi, parce que du coup, là où on se promenait, où on avait du trottoir, où on avait des pistes cyclables, ça a été très rare, où on a dû marcher sur la route quand même. Donc j'aime bien ça. C'est très vert, évidemment parce qu'il pleut beaucoup. Mais voilà, c'est assez relaxant de voir ces paysages. Et comme je disais dans une autre vidéo, c'est toujours la rencontre entre la terre et la mer. Parce que on est sur terre, mais la mer n'est vraiment pas loin. Et enfin, elle n'est jamais bien loin, quoi. Et je trouve ça très, très beau de voir. C'est pas comme en France quand il y a la mer. C'est souvent où c'est un peu aride, où il y a la mer. Enfin, c'est particulier. Je pense à la Camargue. C'est pas forcément vert. Ici, il y a des forêts et il y a la mer à côté, quoi. Donc, c'est pas la garrigue. Donc, c'est vrai que c'est un paysage qu'on ne connaissait pas, qui est très joli. Les gens aussi sont sympathiques. Même s'ils ne sont pas avenants, ils le sont un peu plus que les Allemands. Mais les gens sont sympathiques. Les enfants vont vers les nôtres. Enfin, voilà, quoi. Et le point où j'ai pas trop aimé, c'est pas forcément la météo, parce que on s'y attendait, hein, enfin en tout cas moi je m'y attendais. Au Danemark, c'est sûr que même si on est le meilleur mois pour aller au Danemark, c'est au mois de juillet, donc c'est là à cette période. Alors que effectivement il pleut quasi tous les jours. On s'y attendait à avoir du temps comme ça, à avoir de la pluie. C'est connu, c'est comme si on décide d'aller en Norvège et puis on pense qu'on pourra se baigner au mois d'août. Enfin, voilà quoi, c'est des choses qu'on sait. Donc ça m'a pas trop ennuyé. Par contre, il y a tout le temps, tous les jours, il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Alors c'est pas des rafales à 120, mais il y a, tous les jours, il y a au moins 50 km/h de vent, minimum. Entre 50 et 60 quoi. Sinon, si je sais, ce que je n'aime pas au Danemark, ce sont leurs magasins alimentaires. Heureusement qu'il y avait des Lidl, donc il y a des Lidl, donc ça va, au moins on n'est pas trop dépaysé. Sauf que même dans les Lidl, les rayons sont vraiment différents, mis à part les rayons bazar là, vous savez les 2-3 rangées là où il y a un peu tout et n'importe quoi.
ça c'est la même chose. Mais sinon, niveau eau, ils ont beaucoup d'eau pétillante et sinon c'est des toutes petites bouteilles d'eau normale, donc c'est compliqué. Ils ont beaucoup de sucreries, de bonbons, des conserves, ils connaissent pas. Ils ont des conserves de pois chiches, des conserves, enfin c'est même pas des conserves, c'est des briques de lentilles. Et ils ont des les seules conserves qu'on a trouvées, c'est des demi-conserves de petits pois ou de petits pois carottes. Voilà, ça s'arrête là, il n'y a rien de plus. Le rayon fromage, les deux seuls fromages qu'on a trouvés, c'est du Brie et c'est du Saint-Paulin. Tout le reste, c'est les fromages en tranches, Mazda, comment ça s'appelle, Mental, Gouda, voilà, c'est tout. Vous connaissez ça comme fromage. Le rayon lait, ils ont peut-être 10 laits différents, donc c'est compliqué de choisir. Le rayon yaourt, c'est pareil, il n'y a rien. Il y a 3 pots, des gros pots de, je sais pas combien c'est, kilos ça, 1 kilo, des gros pots de 1 kilo de skyr, ou nature ou aux fruits ou genre stracciatella avec des petits morceaux de chocolat, c'est tout. Ils ont des Danonino, mais une sorte. Et si j'ai trouvé la dernière fois des mousses au chocolat, et c'est des mousses au chocolat à l'unité. Et voilà, ça s'arrête là, il n'y a plus rien. Donc pour faire les courses comme nous on les fait, en tout cas comme en France on les fait, bah il y a pas, c'est difficile quoi, on revient vite aux mêmes choses. La viande je l'ai pas trouvé plus chère que ça, le poisson non plus. Non voilà, après c'est différent de nous quoi. Donc voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est les magasins. Et si j'ai un magasin à ne pas, je ne vous conseille pas un magasin, si vous allez au Danemark, ça s'appelle Rema 1000. R-E-M-A et le chiffre 1000 et le nombre 1000. C'est encore pire. Rien. Vous ne trouverez rien là-bas. Voilà, c'est tout. Maman. Salut tout le monde, on est le 25 juillet aujourd'hui et on est censé repasser la frontière danoise pour être en Allemagne tout à l'heure. Là on va aller, Axel il est en train de faire les services et on va aller à Kolding, donc un peu plus au nord parce que du coup nous on était plus au sud du coup. Et là où on peut rendre les bouteilles de gaz, donc nous on est là, il y en avait ou une du coup à Kolding à 25 minutes ou une plus loin à 1 heure. Donc on s'est dit bon 25 minutes et on y a pensé que hier soir à regarder où c'était exactement. Et en fait c'est les 2 dernières avant de sortir du Danemark, donc tant pis, hein, on va pas garder la bouteille pour un souvenir. Et on va aussi, donc on va voir s'ils nous rendent un petit quelque chose ou pas, ça serait bien. Mais Axel il me dit que non, il pense pas du tout, donc je vous dirai ça juste après, quand on aura rendu la bouteille. Et il faut qu'on trouve un ou une apothèque, ça s'appelle comme ça en Allemagne, pour Caliel, parce que du coup ça fait 3 jours, Adriel a eu 1 jour de fièvre, Aziel pas de fièvre. Et Kaliel, donc depuis 3 jours, a de la fièvre. Il tousse. Aziel aussi, il toussote un petit peu. Adriel aussi. Donc je pense que voilà, ils ont pris un petit peu froid. C'est difficile de bien, enfin comment dire, de s'habiller encore. C'est encore plus difficile qu'en France de s'habiller au Danemark. Parce que des fois ils vont transpirer parce que on a mis les combis parce qu'il pleuvait. Et puis il fait un grand soleil 2 minutes après. Enfin. Mais c'est mouillé, donc on garde quand même les combis pour pas trop se tremper les habits. Mais donc ils ont transpiré, enfin c'est compliqué quoi. Donc je pense qu'ils ont dû prendre un petit coup de froid. Et Kaliel du coup en jouant avec son frère, il s'est mordu la bouche. Sauf que comme il tripote toujours avec ses mains pas forcément propres, parce que ils sont tout le temps dehors, voilà. Ils jouent donc ils n'ont pas tout le temps les mains vraiment propres.
Du coup ça s'est infecté, donc son bobo est devenu blanc, des fois il est un peu verdâtre, enfin c'est pas chouette. Mais on n'a rien, on n'a pas de bétadine buccale ou choses comme ça. Donc il faut qu'on trouve une pharmacie. Je l'emmènerai avec moi pour qu'il puisse le voir parce qu'il a des grosses cernes, enfin, il est vraiment fatigué, il mange pas trop. Enfin, donc voilà, voir s'ils ont un petit quelque chose ou s'il faut qu'on trouve un médecin, je sais pas. Donc voilà, on va voir à la suite très vite. Bon, petit point sur notre matinée. On a pu rendre la bouteille après avoir fait 4 magasins, 3 3 parce qu'en fait le Cosan qu'on a trouvé pour le gaz, qu'on a trouvé sur internet, en fait c'était un truc, un automate. Donc du coup, bah, c'est pas possible parce que les automates, on peut acheter une bouteille ou échanger une bouteille, mais on ne peut pas laisser une bouteille. Du coup, on en a fait un autre qui nous a dit non, allez voir en face, et un autre qui nous a dit oui, par contre on ne vous rend pas l'argent parce que quand il y a ce système de consigne, en fait il faut rendre la bouteille là où on l'a achetée, dans la même société en fait. Donc voilà, on le saura. Donc voilà, on nous a pas remboursé un copec. Et on a pu faire de l'essence. C'est vrai que Axel, bon, j'aurais dû l'écouter. Attention, on aurait dû faire ce qu'il avait comme idée, parce que sa première idée c'était d'acheter une bouteille de gaz à Flensbourg et d'avoir la bouteille de gaz allemande pour les 3 semaines. Parce que du coup là, on va aller à Flensbourg, on va devoir acheter une consigne, acheter une bouteille pleine. Acheter peut-être un adaptateur. Acheter peut-être un adaptateur. Nous sommes ruinés. Donc voilà. Et en fait je sais pas pourquoi on n'a pas... Si, parce que le dernier jour c'était à Flensbourg en fait. Et après on voulait... Ah, fais gaffe, il est peut-être en panne lui. Et en fait on voulait... Je sais pas pourquoi on n'a pas pris, alors qu'on était à Flensbourg, pourquoi on n'a pas pris de gaz. Parce qu'on pensait peut-être qu'on en aurait assez jusqu'à notre retour. Enfin voilà quoi. Une petite vidéo pour dire que nous sommes le 26 juillet. Nous sommes restés un jour de plus du coup à Flensbourg. Tout simplement parce que hier du coup on est allé à l'apothèque, donc à la pharmacie de Flensbourg. Elle m'a filé 2 sirops. Qu'est-ce qu'elle m'a filé d'autre? Et de la crème pour son bobo de bouche pour Caliel. Et du coup en fait comme la fièvre ne passe pas, mais qu'aujourd'hui c'est le 4e jour de fièvre, ça commence à faire beaucoup alors qu'il a du Doliprane. Ça passe, ça aide à soulager, mais ça fait pas disparaître la fièvre, etc. Enfin bon voilà. On a décidé ce matin d'avoir un médecin en ligne parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre en France? Mais du coup il y avait pour aller du côté de Thionville, il y en avait pour 15 heures de route. Le Maps calcule pour une voiture, hein. Donc voilà, ce sera plus que ça. Et si on allait du côté de Strasbourg, qu'on traçait que par l'autoroute du côté de Strasbourg, on en avait pour 10 heures. Toujours avec l'itinéraire pour voiture, donc beaucoup plus. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voir avec un médecin, on va lui expliquer, etc. Puis on verra bien ce qu'il dit. Donc on a eu un médecin de Paris, parce que sur l'ordonnance il y a écrit qu'il est basé à Paris. Donc il a vu Caliel, il l'a entendu tousser, on lui a expliqué les symptômes, etc. Et lui il penche pour une trachéite. Donc je suis allée retourner à l'apothèque de Flensbourg du coup, où j'ai revu la dame d'hier qui était super sympa, elle parle l'anglais très bien, enfin vraiment très très sympa. Au départ la pharmacienne du coup elle était pas trop chaude, elle me regardait un peu comme ça, elle me disait Pepper, genre le papier du médecin quoi. Et je lui dis si je l'ai, enfin voilà, mais je lui expliquais déjà pourquoi je venais quoi, avant de lui montrer l'ordonnance, enfin je sais pas, bon bref. Et du coup je lui montre, et puis elle me regardait, je savais pas trop, et l'autre dame du coup, la gentille, elle était pas méchante l'autre, mais bon voilà.
Nina, je crois qu'elle s'appelle. Elle lui a expliqué du coup en allemand, je pense qu'elle l'a retracé parce qu'elle a dit, j'ai entendu des mots allemands, elle a dit qu'on était français, elle a parlé de mon fils, elle a parlé de la toux, enfin donc je pense qu'elle lui a retracé notre parcours d'hier et elle a bien voulu, elle a dit par contre que vous payez les médicaments et après quand vous serez en France, je vous donne un reçu et vous allez vous faire rembourser quoi. Et je lui dis oui, que c'était pas un problème et que tant que ça soignait Caliel, qu'on payait, oui, qu'il n'y avait pas de souci quoi. Donc on en a eu pour une 50aine d'euros pour 4 médicaments, voilà, dont un antibiotique, voilà. Et elle m'a dit de venir le rechercher cet après-midi. On est cet après-midi, donc je vais pouvoir aller le chercher et vous mettre les vidéos, puisque là-bas il y a du wifi. Donc je vais vous mettre les 3 vidéos d'un coup, voilà. Et on sera à jour.